Être son propre patron, comme le disait Bernard Tapie, il y a une idée qu'il faut déjà retenir avant de parler des 3 étapes, c'est que peu importe si vous avez des talents particuliers, pas de talent, l'idée et la clé, ça sera de vous entourer, d'avoir une équipe qui croit en vous et qui croit en votre projet. Alors ce qu'on va voir, c'est qu'en 3 étapes, vous pouvez être votre propre patron dès maintenant, j'insiste, dès maintenant. Alors, la première des étapes, ça va être réellement, tout simplement, de donner une mission à votre entreprise. Quel est votre objectif? Quelle est votre mission? Je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui n'ont pas une mission forte, qui ne la traduisent pas en mission forte. Il faut que votre mission ait un sens. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un sens pour votre motivation, mais aussi et surtout pour convaincre les personnes qui travailleront avec vous, peu importe s'ils sont freelance, salariés, d'être motivés. Et donc ça, c'est vraiment le premier point, avoir une mission, un objectif réel qu'on va pouvoir transmettre. La deuxième étape qui est très très importante pour être son propre patron, c'est tout simplement de pouvoir déléguer. Pour déléguer, il y a une chose qui est très très simple et je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est vraiment de définir des missions et des fiches de poste. C'est-à-dire que vous allez avoir différents aspects dans votre entreprise, donc vous allez avoir différentes activités, des activités qui sont à forte valeur ajoutée, donc qui rapportent beaucoup d'argent à votre entreprise, et des activités à faible valeur ajoutée. Ce que je vous invite à faire, et c'est ce qu'on préconise aux entrepreneurs qu'on accompagne avec la BSG Academy, c'est de déléguer en premier et en priorité les activités qui sont à faible valeur ajoutée. D'accord? Donc, qui vont rapporter peu d'argent. Puis, progressivement, vous allez monter en étapes. Maintenant, la question, c'est de savoir comment vous allez justement définir ces missions. Et là, restez bien avec moi parce que vraiment, ce que je vais vous dire, c'est vraiment très, très, très important. Les missions que vous avez à définir, il faut les définir de la manière la plus simple possible. Quelles sont les missions que vous faites si vous êtes solopreneur? Malheureusement pour l'instant, mais on va y arriver, vous allez pouvoir déléguer, vous allez voir. Donc vous allez pouvoir noter les différentes missions que vous allez faire, les différentes activités. Et comme je vous ai dit, notez-les par ordre de valeur ajoutée. Les premières à faible valeur ajoutée, vous allez les déléguer rapidement. Et donc vous les notez avec une phrase simple. Si ça peut être envoyer un bon de commande, rédiger un mail, etc. Et plus ce sera clair, plus ce sera compris par vos équipes. J'insiste sur ce point parce que je vois trop d'entrepreneurs qui soit écrivent des pavés ou soit n'écrivent rien du tout. Donc il y a les deux options et il faut vraiment que vous soyez clair, concis, une phrase simple. C'est ce qu'on appelle des process. C'est ce qu'on enseigne à la BSG Academy et c'est la méthode, je vous le dis, qui nous a permis justement de générer des dizaines de milliers d'euros de contrats par client en moyenne, 80% de taux de transformation et plus de 4 ans de visibilité en chiffre d'affaires. J'insiste bien, plus de 4 ans de visibilité en chiffre d'affaires. Et si nous, on l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer en lien dans la description. Je crois qu'il y a bien la vidéo de masterclass qui vous est offerte. Allez-y, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir toutes les informations. Mais en tout cas, pour revenir sur le point que je vous disais par rapport à le fait de déléguer, ce qui va être vraiment important pour vous, c'est de noter ces missions et de manière la plus simple possible. Le dernier point, quand vous allez justement déléguer, c'est utiliser une méthode. Alors là, je vous le dis tout de suite, si vous pensez pouvoir déléguer, malheureusement, comme beaucoup peuvent vous le dire sur YouTube, etc., et que c'est simple, ils se trompent. C'est simple quand vous avez une méthode. J'insiste là-dessus. C'est simple quand vous avez une méthode. Et la méthode que nous préconisons, et il y en a d'autres, hein, mais c'est une méthode qui va réunir 5 étapes. 5 étapes. Et vous allez retenir facilement, puisque ces 5 étapes vont être DREAM, la méthode DREAM, direction, reconnaissance, environnement social, autonomie et montée en compétences. Simple et efficace. C'est ce qu'on enseigne aux entrepreneurs que l'on accompagne. Et je peux vous assurer que cette méthode qui est utilisée par les meilleurs entrepreneurs, tout simplement français, mais un grand nombre d'entrepreneurs aussi à travers l'Europe, est vraiment très 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 efficace. Donc je vous invite à le faire vous aussi, c'est très très simple. C'est vraiment donner une direction. Donc c'est le premier point qu'on a vu dans la première étape. Quel est l'objectif de votre entreprise, la mission, etc. Donner de la reconnaissance, j'insiste là-dessus, hein, la reconnaissance, montrer, valoriser le travail de vos salariés, valoriser le travail de vos équipes. Autonomie, on doit leur donner de l'autonomie à nos équipes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des missions que vous avez déléguées, et on l'a vu avec des phrases simples, de la montée en compétences, donc les faire évoluer, que ce soit avec vous ou des formations en externe, et tout simplement, j'avais zappé le E qui est quand même important, c'est l'environnement social. L'environnement social, c'est faire en sorte qu'ils puissent se sentir bien. Si vous êtes à distance, c'est plus compliqué, mais faites en sorte qu'ils puissent se sentir bien. N'oubliez jamais, le but, c'est pas, vous voyez, cette méthode, elle est inspirée des grands entrepreneurs qui l'utilisent, notamment des grands start-upers actuellement en France, hein, qui sont leaders sur leur marché. Donc ne réinventez pas la roue. Cette méthode, il faut la réutiliser. C'est une méthode qui est simple et qui est efficace et qui vous permettra de déléguer. Maintenant, dernier point, et c'est la cerise sur le gâteau pour ceux qui sont restés jusqu'ici sur cette vidéo. Et déjà, j'espère que ce contenu vous a plu jusqu'ici, donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter. Mais je vais vous rajouter la petite cerise, c'est que tout simplement,
il faut systématiser vos recrutements. Quand vous recrutez des personnes pour justement être son propre patron et réussir donc dès maintenant, il faut que vous systématisiez vos fiches de poste. Si vous avez des assistantes commerciales à recruter ou des commerciaux, ce qui revient très souvent pour les entreprises qui génèrent plus de 5 000 € de chiffre d'affaires et qui veulent avancer, et ces entreprises qu'on accompagne justement, c'est tout simplement de réaliser ces fiches de poste d'assistantes et ces fiches de poste de commerciaux. Qu'est-ce que vous attendez réellement de ces deux postes? Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent « Ok, je veux déléguer », donc très bien, et c'est très bien, bravo à vous, mais ils ne savent pas quelle mission ils vont donner exactement dans la fiche de poste. Et si vous systématisez, alors je peux vous garantir que vous réussirez parce que vous deviendrez expert tout simplement dans le poste que vous allez proposer au sein de votre entreprise. Et si vous appliquez la méthode qu'on a vue, et je vous donne vraiment une méthode très puissante, qui est je pense l'une des plus puissantes en France, qui est utilisée en tout cas par un grand nombre d'entrepreneurs, ce que je peux vous assurer, c'est que ça marchera pour vous comme ça a marché pour nous. Encore une fois, il n'y a pas de baguette magique, il y a juste du travail et de la méthode. J'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le même résultat, les mêmes résultats que nous avons eu avec mon entreprise, voire même les mêmes résultats qu'a eu Bérard Tapie. Mais en tout cas, je vous le dis, et j'en profite avec ce cadre magnifique ici à Paris, au Jardin des Tuileries, pour vous souhaiter en tout cas à vous une très bonne journée, très bonne soirée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.